Alors les filles, si vous avez vu ma première partie, vous savez qu'on en est à la sixième question, donc du tag les années 90. Et donc la sixième question, c'est ton livre préféré. En fait, j'en ai pas un seul, c'est des séries, enfin, on pourrait dire des tomes. Donc quand j'étais petite, j'avais toute la collection des Walt Disney en livre. Donc c'était des livres à peu près épais comme ça, blancs en carton, mais c'était vraiment de la bonne qualité. Et c'était les histoires de Disney, donc que ma mère me lisait le soir avant que j'aille me coucher. Et quand j'ai un petit peu plus grandi, j'ai adoré les Tom Tom et Nana. Quand on allait faire les courses, j'allais tout de suite au rayon des livres et je me prenais mon Tom Tom et Nana. J'en avais un par semaine. Et généralement, j'adorais le lire, je le lisais très très vite, ou alors je le lisais dans mon bain. Je me rappelle, j'adorais les bains quand j'étais petite et je restais au moins 2 heures dans le bain. Et je lisais tous mes Tom Tom et Nana, je les relisais, je les relisais. C'était un petit peu comme les films, moi je me lasse pas, je peux regarder un film plein de fois de suite, ou plusieurs fois sur une période assez longue. Les livres, c'était pareil. Les Tom Tom et Nana, j'adorais ça. Donc je dirais les Disney, encore une fois, et les Tom Tom et Nana. Alors, on en est rendu à la septième question qui était ton magasin de vêtements préféré quand tu étais jeune. Donc, comme je vous l'ai dit un petit peu avant pour les modes de vêtements, c'était ma mère qui choisissait mes vêtements, je crois. Enfin, j'étais avec elle, elle me faisait essayer, etc. Mais j'ai pas de souvenir de vêtements pour enfants. Euh, Mis à part les classiques en France en tout cas. Moi c'était Kiabi, Gémeaux, La Halle, c'est des choses comme ça. Je pense pas que ma mère me faisait faire des magasins vraiment autres. Euh, non, j'ai pas de souvenir. Puisque enfin, je pars du principe qu'un enfant ça grandit, donc il n'y a pas besoin de lui payer des vêtements de dingue. Euh, Après, oui, c'était des petits plaisirs de temps en temps. Je vous ai dit, j'ai eu ma passe des Air Max, donc ça coûtait assez cher comme chaussures. Enfin, je dis assez cher, je crois que c'était aux alentours des 100 euros la paire de chaussures. Euh, donc, pour une paire de chaussures qui va vous durer un an, parce que les enfants, ça change de pointure de pied assez rapidement, je trouve que c'était assez cher. Et donc, je pense que ma mère partait du principe qu'elle n'allait pas mettre une blinde dans mes vêtements alors que je grandissais et que je changeais et que ça servait à rien d'être habillée. J'étais bien habillée, j'étais pas habillée en pouilleuse ou quoi que ce soit, j'étais habillée normalement et j'ai le souvenir de qui habille, même Tati, parce qu'à l'époque c'était vraiment pas mal Tati. Je me rappelle que on était content quand on allait s'habiller chez Tati. Donc qui habille Tati, La Halle, Gémeaux, des magasins comme ça. Donc voilà, j'ai pas trop. Je pourrais pas vous dire des enseignes. Oui, peut-être de temps en temps Mime ou Jennifer, mais c'était un petit peu plus tard et je pense que c'était pas vraiment dans les années 90 ces magasins-là. Donc voilà pour mes magasins de vêtements. Hop, donc huitième question, c'est les objets ou les choses que j'ai pu collectionner. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai eu ma passe billes où j'en ai eu énormément. Donc on pouvait appeler ça une collection parce que j'avais les grosses billes, j'avais les billes toutes simples, les billes de terre, les billes de terre. J'avais les mammouths, j'avais vraiment de tout. J'avais des petites pépites, je ne sais pas si vous vous rappelez. Après, qu'est-ce que j'ai énormément collectionné? C'était les Pokémon, mais les cartes Pokémon. Donc, j'ai d'abord commencé avec les cartes Pokémon qui étaient rouges, je crois, et qu'on devait coller dans notre petit livre. Et mon père, une fois, m'avait fait la surprise. Je crois que j'avais au moins une cinquantaine de paquets, même plus, je crois. Alors, d'habitude, j'en avais un ou deux par-ci par-là. Et là, je crois qu'il m'avait fait une surprise. On partait faire les vacances de Noël dans la famille. Et sur la route, il s'était arrêté dans un débit de tabac. Et il m'avait offert une cinquantaine de paquets Pokémon. Et ça m'avait rempli mon livre, je crois. Et je me revois encore avec le gros tas de paquets à ouvrir. Et c'était Noël pour moi. En plus, je crois que c'était les vacances de Noël. Mais c'était un truc de dingue. Et puis après, je suis passée aux cartes
cartonné qu'on s'est échangé. Mais je me rappelle plus c'était quoi les règles. Je crois que c'était par rapport si c'était Pokémon eau ou terre ou électricité. Et puis après au pourcentage qui valait si c'était des Pokémon importants ou pas. Donc j'ai eu ma passe de Nambi, Pokémon. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Enfin, les Pokémon et les billes, ça m'a vraiment occupé un bon nombre de temps. Et puis après, quand on commence à grandir, j'étais pas vraiment une très grande collectionneuse. C'est juste ça qui m'a occupé pendant mon enfance. Et voilà. Donc je dirais les billes et les Pokémon. Alors, la 9e question, c'était qu'est-ce que vous regardiez quand vous rentriez de l'école. Donc moi, c'est sans hésitation, c'était les Razmoquettes à l'époque, ou C'est pas sorcier. C'est quelque chose que j'ai adoré. Le samedi matin, si j'avais pas école, mais ça c'était plus tard. Alors je vais pas dire de bêtises, c'était plus tard, c'était KD2A, mais j'étais plus vieille, donc c'était dans les années 2000, c'était le samedi matin, quand j'avais pas école. Mais vraiment quand j'étais plus petite et que je rentrais de la primaire, j'étais juste à côté, il y avait mon immeuble qui était là et ma primaire qui était là. J'avais 2 minutes de route à faire le matin, donc à 4h30 j'étais rentrée très très vite. Et je regardais tout de suite les Razmoquettes et C'est pas sorcier. C'était vraiment mes deux émissions favorites. Je ne commençais pas mes devoirs avant d'avoir regardé C'est pas sorcier et les Razmoquettes avec mon goûter. Et je crois que c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal, ça m'occupait, ça devait bien m'occuper pendant 1 heure. Donc voilà, je vais pas dire d'autres parce que j'ai dû regarder évidemment d'autres choses, mais c'est vraiment ça qui me saute à l'esprit quand je rentrais, c'était C'est pas sorcier avec Jamie et Fred. Et les Razmoquettes que j'ai adoré, j'ai même eu les petites figurines, j'ai eu le film quand il est sorti où ils se perdent dans la forêt et où ils se retrouvent avec des singes, etc. Avec un cirque, je crois, qui était tombé du train, je sais plus trop quoi. Donc c'était vraiment ces deux émissions, dessins animés là, que je regardais en sortant de l'école. Donc j'avais dit les Razmoquettes, C'est pas sorcier. Et encore une fois, il m'est revenu un truc, je crois que c'est Sandrea en plus qui l'a dit. Mais c'est vrai, c'était les minicums, mais ça c'était vraiment au tout début que je regardais la télé quand je rentrais de l'école, c'était les minicums avec Vanessa, je crois qu'il y avait dedans, Mélissa. Oui, puisqu'il y avait une chanson Mélissa, non ne pleure pas. Donc c'était un truc comme ça. Donc je dirais, mais c'était vraiment au tout début les minicums. Après ça a changé de formule. Donc les minicums, les Razmoquettes et C'est pas sorcier avec Fred et Jamie. Mais la dernière question c'était combien de... Donc je reviens pour la dernière question. J'ai eu un petit souci technique puisque Eden a fait tomber un grand vase en verre. Donc il a fallu que je ramasse tout. Que je la rassure parce qu'elle avait un petit peu peur. Et que je regarde si dans ses coussinets il n'y avait pas des petits bouts de verre qui s'étaient coincés. C'est toujours ma peur. Quand elle casse quelque chose, c'est qu'il y ait des tout petits bouts de verre. Et évidemment, il faut qu'elle aille à l'endroit où ça s'est cassé. Donc voilà, petit souci. Mais je suis là pour la dernière question qui était combien de Tamagotchi as-tu réussi à garder en vie. Honnêtement, j'ai pas trop accroché sur cette mode. J'ai dû en avoir un sûr, mais le deuxième, je sais pas si je l'ai eu. Je crois parce qu'il fallait quand même acheter le petit Tamagotchi, donc c'était un coup. Et je crois que le mien, j'ai dû le tuer assez rapidement, en 15 jours, parce que ça demandait beaucoup de soins et d'attention, mine de rien. Et pour des petits, moi je crois que j'étais en CP quand j'en ai eu un, donc j'avais peut-être 5-6 ans. Et fallait aller à l'école et dans la journée je pouvais pas m'en servir, je demandais pas à ma mère de s'en occuper ou à mon père. Et je pense qu'il m'a pas duré très longtemps, il a dû me durer 1 semaine. Et j'ai dû en avoir un deuxième qui a dû me durer un week-end peut-être, parce que j'ai dû lâcher l'affaire super vite. Donc j'ai dû en avoir deux, mais qui m'ont duré peut-être 10 jours en tout, à eux deux. Et après j'ai lâché l'affaire, ça m'a pas du tout intéressé plus que ça les Tamagotchi. Et puis je trouvais ça tellement cruel quand ils mouraient, enfin...
Voilà, je trouve que pour des petits c'était un petit peu violent et ça demandait beaucoup d'attention. Et voilà, pas trop accroché plus que ça avec cette mode. Donc voilà. Donc mon tag sur les années 90 est terminé, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura peut-être remémoré des souvenirs, et si vous n'étiez pas des années 90 et que vous regardez cette vidéo, que vous en aurez appris un petit peu plus sur les années 90 et les modes qu'il y a pu avoir. Après je sais que ça n'a pas trop changé non plus, ça n'a pas tout modifié en 10 ans, mais les modes n'étaient pas les mêmes, les façons d'agir et de penser n'étaient pas les mêmes non plus. Et c'est vraiment une période que je retiens et que j'en ai un excellent souvenir. Ce sont les meilleures années de ma vie. Et voilà, c'était les années 90. J'espère que ce tag vous aura plu vraiment. Si vous avez d'autres idées de vidéos, si vous avez envie de voir certaines vidéos sur ma chaîne, vous n'hésitez surtout pas à me mettre tout ça en commentaire. Et je m'attellerai à cette tâche avec le plus grand plaisir. Moi, jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Et n'oubliez surtout pas le mot de la fin. Hakuna Matata. Let's go to the beach, let's go get away. They say what they gonna say, have a drink, click, I found the Bud Light. Bad chicks like me, it's hard to come by. The Patron, on, let's go get it on. Zone, on, yes I'm in the zone. Is it 2, 3, leave a good tip. I'ma blow all my money, don't care about it. On the floor, I love to dance